Bonjour à tous. Les marchés déconfinés semblent se chercher. Alors je ne cherche pas en l'occurrence à faire de la rime, sinon à simplement observer les marchés ces dernières semaines. Le rebond que nous avions évoqué ces derniers temps et son incertitude justement a rencontré l'incertitude des marchés, à savoir ce rebond n'est ni parti à la hausse ni parti à la baisse. Nous sommes complètement sur une continuation horizontale, et donc pour le moment les inquiétudes pèsent sur les possibles conséquences et donc une potentielle deuxième vague baissière à venir sur les titres, ou peut-être l'enthousiasme et la remontée due à l'efficacité des plans de relance. C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Je suis Thomas Ducret, ravi de vous retrouver pour cette analyse des marchés du 19 mai 2020. Alors, en effet, en reprenant du coup directement les marchés en mensuel, donc le suivi du marché américain où chaque chandelier vert ou rouge ici présent représente un mois de trading, nous observons que depuis maintenant un certain nombre d'années, je vais essayer de dézoomer encore un petit peu, c'est-à-dire je vais essayer de remonter jusqu'à la crise de 2008, voilà. Nous avons ici le creux de la crise de 2008 et donc vous voyez que chaque chandelier est relativement peu haut, c'est-à-dire que chaque chandelier, à part un petit peu ceux-là, où vous avez un petit peu des ombres, donc cette tige vers le haut, vers le bas d'ailleurs, chaque chandelier est relativement faible, relativement petit, et ces 2 dernières années, vous voyez qu'ils ont pris des dimensions un peu supérieures. C'est-à-dire que vous avez une volatilité qui est bel et bien réapparue sur les marchés. Le coronavirus a été là pour nous le rappeler. Donc nous sommes dans des marchés volatiles. Le S&P 500, qui avait connu une belle phase de hausse relativement peu volatile au lendemain de la crise de 2008, a revu de la volatilité arriver dans les cours. Nous sommes en plein dans cette volatilité, en vraie interrogation. Et pour le moment, les 2 indicateurs qui sont pour moi mathématiquement simples et efficaces à exploiter aujourd'hui m'indiquent que nous sommes vis-à-vis de l'indice de la force relative du mouvement, le RSI. L'indice de force relative est totalement médian, donc il n'y a pas de force dans le mouvement actuel. Il n'est ni haussier ni baissier. Il se cherche littéralement, complètement. Et dans la convergence ou la divergence des moyennes mobiles courtes et longues, est-ce qu'à court terme, on se rapproche ou est-ce qu'on s'écarte des moyennes à plus long terme? Là, vous voyez que le changement de couleur nous indique que potentiellement, nous sommes à nouveau un petit peu en train de reconverger entre les 2 moyennes. Ça veut dire que à court terme, nous étions en dessous des moyennes mobiles longues. À court terme, la tendance est plutôt au fait de se rapprocher des moyennes mobiles plus longues, de la norme, de ce qu'on aurait attendu des marchés. Donc l'idée ici, c'est que c'est le fameux signal que j'attends notamment en mensuel. Et la grande nouvelle aujourd'hui, c'est que ce signal, qui était favorable lors du précédent atelier, de la dernière analyse que nous avons fait ensemble, il était déjà inscrit, mais en fait, il a changé de couleur en cours de route. Il a un petit peu changé de couleur ces derniers jours. Il est reparti vers le rouge, puis le rouge foncé, puis le rouge clair, puis le rouge foncé, puis le rouge clair. Donc tant que le mois de mai ne sera toujours pas terminé, nous ne pouvons pas acter la véracité de ce signal. Les plus agressifs d'entre vous ou auprès de mes clients, les plus agressifs ou les plus opportunistes peuvent potentiellement utiliser cette porte d'entrée. Donnons-nous encore une paire de semaines avant de valider ce signal, puisqu'éventuellement c'est le signal qui indiquerait que le point bas du 23 mars avait donc bel et bien été un point bas. Donc nous avons un marché action qui n'a pas de force encore pour le mouvement, mais semble vouloir, je dis bien semble vouloir reconverger, donc remonter un peu vers ses moyennes mobiles. Regardons du côté de l'actif défensif, l'or. L'or, quant à elle, ou quant à lui, ça dépend, est toujours en état de surachat et très élevé, donc il n'est pas encore forcément de bon ton de revenir sur l'or. Je le rappelle, le timing, c'était il y a maintenant au moins 1 an, quand l'or est enfin sorti de sa léthargie. Mais maintenant, l'or est complètement suracheté, et nous sommes sur une continuation, c'est-à-dire que le signal continue d'aller à la hausse sur l'or. Mais le wagon, le train est parti. Là, si vous le faites, vous sautez un peu dans les derniers wagons, entre guillemets un petit peu à vos risques et périls. Il valait mieux attendre, il vaudrait mieux attendre, ou il valait mieux démarrer il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, quand on était vraiment dans cette phase léthargique de l'or, où on savait que les Chinois achetaient l'or à 110 points. Ça a visiblement été le cas pendant tout le long, c'est ce qui était dit, c'est ce qui était annoncé, c'était une information publique.
Ça a donc tout à fait joué son rôle et apparemment le scénario continue de se réaliser. Mais donc on a un actif action exposé qui semble un peu se chercher et pourquoi pas vouloir repartir un petit peu à la hausse timidement. Un actif défensif qui continue sa croissance à la hausse, mais croissance un petit peu, on va dire, avec des œillères de cheval de course. On continue peut-être simplement parce qu'on continue. C'est donc un momentum qui trouve un peu son essoufflement et son surachat. Si je regarde du côté de l'actif immobilier, l'immobilier, quant à lui, ne donne absolument pas de signal de retournement haussier, voire même l'immobilier continue de souffrir. C'est même presque un petit peu une interrogation, un étonnement. On verra des suites de la conséquence du coronavirus, de la crise du Covid-19. Quels seront les acteurs économiques encore présents et capables de payer leur loyer. Donc là, pour l'instant, l'immobilier est complètement matraqué, maltraité, mais sans doute très proche de zones survendues et de zones extrêmes au niveau de la divergence. C'est-à-dire qu'il y aura peut-être potentiellement bientôt, surtout si au niveau des actions, on voit un signal qui timidement commence à redonner des signes. Là, pour l'instant, on ne l'a pas. Ce qui ne joue pas d'ailleurs en faveur du signal de retour haussier sur les actions, puisque actions et immobilier sont souvent, je dis bien souvent, pas tout le temps, assez liés. Donc pour l'instant, fuyons encore un peu l'immobilier, attendons, ce n'est pas tout à fait le moment. Il y a des bonnes valorisations, mais là, il faut vraiment être très agressif pour entrer aujourd'hui. Si je regarde du côté de l'obligataire longue durée, eh bien là, le scénario que j'envisage peut-être sur l'or commence à se dessiner sur l'obligataire, donc cet actif défensif. Il commence à donner un peu des signes de faiblesse, ce mouvement d'achat fort. Donc ce jardin privé secret de défense dans lequel on peut mettre son cash et générer des revenus trimestriels ou annuels avec les obligations, qui a joué son rôle de rempart ces derniers mois et trimestres, s'essouffle un petit peu à nouveau. Donc globalement, on va avoir des actifs exposés qui touchent leurs points bas, des actifs risqués qui touchent des points bas visiblement, qui s'approchent de points bas, et des actifs défensifs qui, quant à eux, touchent un peu des points hauts. Donc il est normal quelque part que le marché se cherche en ce moment. Les signaux sont un petit peu déroutants, c'est-à-dire que les actifs défensifs continuent d'être achetés, mais de moins en moins, et les actifs risqués continuent d'être vendus, mais également de moins en moins. Est-ce qu'on peut continuer dans cette direction ? Bien sûr qu'on peut continuer, mais est-ce qu'on n'est pas peut-être en train d'observer justement une accalmie et peut-être potentiellement les bases un peu de ce qui va se passer par la suite ? Ça, seul l'avenir nous le dira, mais pour le moment, je dirais que un peu le juge de tout ça, c'est la volatilité. Et la volatilité reste encore pour le moment très élevée. Elle baisse jour après jour, semaine après semaine. Vous voyez, jour après jour, la volatilité baisse lentement, mais sûrement. Donc là, j'étais sur un échelon de temps journalier. Je reviens en mensuel. La volatilité baisse lentement, mais sûrement, mais elle reste très élevée. Donc elle reste dans des zones un petit peu irrationnelles, dans lesquelles, tant qu'on n'est vraiment pas revenu vers les moyennes plutôt habituelles de la volatilité, une étincelle peut faire repartir le soufflet. Donc, je précise qu'il est encore toujours un petit peu agressif, il faut vraiment être très opportun ou appliquer des règles de money management très strictes et donc investir de manière fractionnée et graduelle sur les marchés, puisque la volatilité donne toujours des signes de risque quelque part. Enfin, pour terminer, la parité euro-dollar. Parité euro-dollar, je ne vais pas encore une fois vous faire le topo. Il n'y a absolument rien à dire de ce côté-là. Tout le monde se cherche. Il n'y a aucune info, à mes yeux, à extirper de la parité. Elle est en état de léthargique depuis des mois et des mois. C'est le même discours que je vous tiens au fil des dernières analyses de marché. Donc, pour moi, rien à ajouter sur la parité euro-dollar pour l'instant. Équilibre, on se cherche. Personne ne sait quel pays tirera vraiment son épingle du jeu à ce stade. Donc en résumé, en synthèse, nous avons des actifs, actions et immobiliers qui apparemment s'approchent tellement de points bas qu'on commence à pouvoir se dire peut-être qu'on en a marre de toucher les points bas et qu'il est peut-être l'occasion de voir les capitaux des plans de relance commencer à se réinvestir dans les actions. Pas dans toutes les actions, pas dans tout l'immobilier, mais en tout cas il y a des actifs immobiliers qui s'en sortent très très bien. Il y a des actifs actions qui s'en sortent très très bien. Il ne faut pas tout généraliser. À l'inverse, les actifs défensifs, or et obligataires, commencent à donner un petit peu des signes d'essoufflement ou d'être sur des momentum. Ils sont vraiment en bout de course sur des mouvements d'achat massifs qui ne peuvent pas perdurer à ce rythme-là indéfiniment.
Donc globalement, on a un équilibre, on a une lecture qui commence petit à petit, gentiment, à se redessiner. Trop tôt pour se positionner, je dirais, mais restons agiles et vigilants, car potentiellement, quelque chose se dessine. Et si ça ne devait pas se dessiner, scénario alternatif, c'est qu'alors une deuxième vague de baisse nous menace, et donc là, on repart sur le deuxième bain de sang qu'il est probable de vivre. Pour l'instant, les actifs ne semblent pas forcément envoyer ce signal-là. Moi, je mets sur un coin de la table, mon expression du moment, c'est je mets sur un coin de la table que nous avons touché un point bas le 23 mars. Je le rapproche lentement, mais sûrement du centre de la table. Je ne crois pas fermement que c'était le point bas, mais potentiellement, c'est une alternative qu'il faut vraiment commencer à considérer. Je crois que les annonces, encore une fois, de résultats des entreprises du mois de juillet nous donnera la réponse à cette grande question, mais ça, c'est dans 2 mois. Donc restez connectés avec les analyses de marché. Merci de tous vos retours, de toutes vos questions et de tous nos échanges. C'est un réel plaisir d'échanger avec vous ces dernières semaines qui ont été très riches, très actives. Donc merci pour votre confiance, pour votre curiosité. Je vous retrouve à très bientôt dans une prochaine analyse. Au plaisir, à très bientôt. Bye bye. Si cette analyse vous a semblé pertinente et que vous souhaitiez en découvrir davantage sur les marchés financiers ou mon approche de la gestion patrimoniale, je vous invite alors à vous connecter sur le site internet investisseur-tortue.com dans la rubrique Services proposés. Vous y retrouverez notamment des séquences courtes pour découvrir mon approche du métier de la gestion de patrimoine, ainsi que les différents services justement proposés, ainsi que également mes publications sur les réseaux sociaux et toutes les manières de me contacter, que ce soit par téléphone ou par prise de rendez-vous. Je vous retrouve à très bientôt pour un prochain échange et d'ici là, portez-vous bien.